Merci au Père Torpos pour son invitation, pour l'organisation. Je tiens aussi à remercier un penseur qui m'a longtemps inspiré beaucoup et sans lequel je n'aurais pas été capable de vous parler ce soir. Je pensais à René Girard, dont je vais vous évoquer un certain nombre d'éléments fondamentaux de sa vision. Et pour ce soir, on va s'en tenir là, même s'il y aurait beaucoup à dire. J'essaye d'aller vite. Je sais que j'ai 1 heure, donc avec un maître du temps, des horloges, qui va veiller au grain. Donc aujourd'hui, nous allons parler des victimes. Tout le monde sait ce que sont les victimes. Ce sont des personnes qui ont subi les effets d'une cause, quelle qu'elle soit, humaine ou naturelle. Une auréole et puis un petit aspect diabolique quand même. Donc on est dans une zone un peu trouble qu'il s'agira d'éclaircir. Et précisément déjà, quand on passe de victime à victimaire, que faut-il entendre par victimaire? Je dirais que ça pose le sujet, mais après il y aura un exemple, vous verrez. C'est en réponse à la violence subie, une attitude qui consiste à chercher consciemment ou inconsciemment un maximum d'avantages. Donc voilà, je n'en dis pas plus, on aura l'occasion d'en parler, vous amènerez des questions, mais le victimaire, c'est ça que nous identifions. Je vais vous donner un exemple, j'ai entendu à la radio il y a 1 mois ou tout au plus. C'était une dame, très gentille dame, trop gentille dame, qui racontait qu'elle avait accueilli une famille en déshérence à son domicile, et qu'au bout d'un certain temps, pendant qu'elle n'était pas là, ils avaient changé les clés. Quand elle était revenue, sur Radio Freedom, j'ai entendu ça. Peut-être c'est passé dans la presse aussi, je n'ai pas vérifié. Donc quand elle est revenue, ils avaient changé les clés, elle ne pouvait plus rentrer chez elle. Et alors qu'elle discutait avec eux, ils disaient « Quoi, tu es en colère ? Frappe-nous, frappe-nous !» Et elle a raconté ça plusieurs fois. Et bien sûr, elle ne les a jamais frappés. Alors ils ont fait mine de se frapper. Ils se sont frappés, ils se sont fait des blessures apparemment, des chocs. Et ensuite, ils ont laissé la petite fille accuser la femme de ces violences-là. Là, vous avez un exemple très clair de ce qui distingue le statut de victime. On a un exemple, et puis qu'est-ce que c'est que le victimaire? Et on voit bien que, alors c'était une famille en déshérence, en souffrance, mais ce sont permettez-moi le mot, de sacrées victimes. Et on pourrait parler d'ingénierie victimaire. Alors, je dirais si c'était un cas isolé, simplement, alors c'est vrai que c'est un cas singulier, mais cette situation où des personnes qui sont dans une position défavorable sont agressives, éventuellement violentes, et cherchent à tirer avantage de leur situation, je dirais que c'est quelque chose qui est monnaie courante dorénavant, et il suffit de regarder l'état du monde. Dans quel monde vivons-nous? De la souffrance partout, de la violence partout. Et je veux dire, on est au bord de guerre, on ne sait pas où on va. Notre président parle d'envoyer des troupes en Ukraine. Donc, le monde est dans un état de tension et de violence impressionnant. Et il faut vraiment s'interroger. En tout cas, ce qu'on va interroger. Et je trouve qu'un bon endroit pour le faire, c'est ici, c'est une église, parce qu'il y a quelque chose d'assez formidable dans une église, surtout dans ce monde de violence, c'est qu'ici on a un sentiment et de paix et de sacré. Des choses que ce monde de violence juge actuellement presque désuet, comme appartenant au passé, comme ayant perdu sa signification. C'est dire à quel point ce monde de violence s'est égaré, parce qu'ils n'ont pas compris, la modernité n'a pas compris.
Donc je vais me permettre de me lever, mais sans m'éloigner du micro pour rassurer ceux qui s'inquiètent. Et je vais vous désigner le cœur de l'Église, cet autel. C'est cet autel qui fait qu'on peut dire que les églises, la modernité l'a pas compris, mais les églises sont l'axe du monde. C'est parce qu'ils s'en sont éloignés. Pour se mettre en paix. Et ça dure depuis la nuit des temps. Personne, aucun scientifique ne peut le contester. C'est dorénavant une chose assez établie. L'humanité est née dans des cultures religieuses, donc des cultures sacrificielles. C'est autour d'autels qu'avait lieu un sacrifice, c'est-à-dire une mise à mort, qui donne la vie. La vie du groupe, c'est-à-dire la vie en paix. Parce que sans paix, il n'y a pas de vie. Le groupe s'entretue. Et c'est là où on revient au monde actuel. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est un monde qui a perdu son axe. Donc, la question c'est, qu'est-ce qu'ils ont perdu de vue? Ce qu'ils ont perdu de vue, c'est le sacré, c'est le sacrificiel en effet. Et si l'humanité s'est rassemblée autour du sacrifice, ben c'est parce qu'elle en avait un énorme besoin. C'est là où la théorie de Girard nous a éclairés depuis donc. C'est en 1972 qu'il a commencé à proposer cette vision-là. Alors quand je dis Girard, bien sûr, je dis Girard, je rappelle Girard, auteur chrétien. Donc tout ce qu'il nous dit en lisant les évangiles, en lisant la Bible. Donc ce qu'il nous dit, c'est dans la Bible et dans les évangiles, il y a une théorie de l'homme. Il l'a formulée. Et ce qu'il a formulé, c'est l'idée que les hommes, lorsqu'ils ont évolué, sont devenus de plus en plus capables de s'imiter les uns les autres. En s'imitant les uns les autres, ils désirent aussi, c'est-à-dire ils vont imiter leurs désirs. Et donc ils vont se rencontrer, leurs désirs vont se rencontrer sur des objets désirables. Que ce soit des aliments, que ce soit par exemple à l'époque où l'homme émergeait de l'animal, on dira les femmes étaient des objets de désir, il y avait recherche de pouvoir des mâles sur les femmes. Femmes, femelles, on ne sait pas encore, on était dans l'animal. Mais toujours est-il qu'il y avait une lutte à ce niveau-là, il y avait de la conflictualité, et plus le désir, mon désir, plus je l'imite, j'imite les autres, plus les autres m'imitent, plus il va y avoir une escalade dans l'intensité qui va venir à la rivalité, qui va amener un conflit, qui va dégénérer dans la violence. Et donc les sociétés de proto-hominiens étaient constamment exposées à ce risque de désagrégation sociale dans la violence. Et ça, il ne faut pas aller très loin. On va dans les pays où il existe encore des troupes de primates hominidés, que ce soit des chimpanzés, que ce soit des gorilles, et on voit bien que c'est leur problème numéro un, c'est arriver à garder le groupe dans une cohésion. Donc l'hypothèse de Girard est la plus naturelle du monde. Enfin, je veux dire, oui, naturelle, parce que c'est dans la nature qu'on le voit. Le problème, c'est ça, vivre en paix. C'est le problème de toujours, et c'est un problème qu'il a fallu résoudre. Et Girard nous dit, ce problème s'est résolu par le fait qu'au sommet de la crise, quand la violence a balayé toute la structure sociale qui normalement fait que chacun reste à sa place, quand l'intensité des désirs et des rivalités efface tout ça et que tout le monde est contre tout le monde, il y a le moment où mimétiquement tout le monde va se rassembler contre un. Alors un qui est un peu singulier, il boite un peu, il a un œil crevé, il a je ne sais pas quoi. Mais ça facilite le fait que tout le monde va converger vers lui, et là il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'au moment où tout le monde mimétiquement, en s'imitant les uns les autres, se rassemble contre un, au moment où celui-ci est mort, tout le monde est en paix. Parce que tout le monde est rassemblé contre lui. Et s'il y en a un qui pouvait objecter, il est mort. Donc tout le monde est en paix. Et que vivent ces êtres-là? Ils vivent un saisissement et une prise de conscience. Prise de conscience que la mise à mort d'un des leurs a ramené la paix. Alors, ils disent l'un des leurs parce qu'ils voient bien qu'il est comme eux, mais ils comprennent bien aussi qu'il n'est pas comme eux. Ils l'interprètent comme un visiteur venu du sacré.
et qui est reparti vers le sacré. En tout cas, c'est comme ça que va se construire et les rites, c'est-à-dire que dès qu'il y aura la moindre crise, l'idée toute naturelle, toute logique sera de répéter la solution en sacrifiant. Et ils vont se raconter l'histoire de ces rites, de ces sacrifices, comme le fait que, eh bien, c'est un être d'un autre plan, un plan qui sera désigné comme divin, qui vient semer le trouble parce qu'ils ont été fautifs, ils n'ont pas respecté un certain nombre d'interdits. Et cet être est reparti de lui-même en leur laissant, alors c'est à peu près comme ça dans tous les mythes fondations de la planète, en leur laissant quelques fruits, quelques légumes, quelques éléments fondamentaux sur lesquels leur alimentation est basée. Enfin, en général, il y a une grande diversité de mythes, mais en général, la figure, c'est à peu près ça. C'est toujours un dieu qui repart de son plein gré, qui trébuche, qui meurt, enfin en tout cas, qui disparaît de son plein gré, souvent sans que la population ait rien eu à faire, et qui laisse en partant quelques bénéfices, on dira, quelques objets de valeur qui permettent la culture, qui racontent donc l'histoire du groupe, des objets totems, je crois qu'on dit. Donc voilà, très vite, je vous ai raconté la conception de René Girard, qui est une conception qui, en fait, explique que l'homme est né avec la religion. Parce que la religion, c'est la solution au problème de la violence. C'est ce qui nous rassemble dans le sacrifice et qui nous permet de nous purifier de notre violence en la laissant partir avec cet être divin qui fait peur parce qu'il a un pouvoir énorme, il peut détruire la société, mais qui a aussi la bonne volonté de partir de lui-même vers le sacré. Et là, on a tout le système religieux qui est en place, qui ensuite, au fil on peut imaginer dans la nuit des temps le nombre de divergences, c'est-à-dire les peuples se séparent, ils se racontent leurs mythes, ils font évoluer leurs rites, mais l'humanité se diversifie, mais la structure, le noyau fondamental, lui, reste. Et on a donc là, je dirais, ce qui a structuré l'humanité, l'axe sacrificiel, qui procède à une réconciliation violente, qui a structuré l'humanité pendant la nuit des temps, c'est-à-dire pendant des dizaines, on peut même estimer que ça pourrait aller au-delà de plusieurs dizaines de milliers d'années. Je n'ai pas, c'est-à-dire il y a des données très éparses. Je vais vous faire une confidence, vous ne serez pas trop surpris. Les scientifiques n'aiment pas trop regarder de ce côté-là. Girard a été reconnu, il est devenu académicien, mais rares sont les scientifiques qui sont disposés à valider un discours religieux fondamentalement, c'est-à-dire parce que Girard est chrétien, il l'a bien défendu, vous verrez par la suite. Donc les scientifiques se contentent de collecter des données, et toutes les données vont dans le sens de Girard. Il y a des sacrifices partout, partout. On pourrait dire, si vous voulez, que ce monde, le ciment de ce monde, c'est le sang de toutes les victimes sacrifiées depuis la nuit des temps. Parce que toutes les fondations, avant, on faisait un pont, on sacrifiait. Alors, on sacrifiait un animal au Moyen-Âge, une chèvre, il y a des ponts du diable à droite, à gauche, quand on raconte comment on a berné le diable, mais avant, on sacrifiait des hommes, on ne se gênait pas. Donc, à l'origine, c'était des hommes. Ensuite, il y a eu une évolution vers moins de violence. Vous le savez avec l'épisode d'Abraham et d'Isaac. Donc, les religions ont évolué vers moins de violence, n'empêche qu'elles restaient intégralement sacrificielles. Et donc, l'ordre ancien était sacrificiel et assurait sa stabilité, donc la paix des populations, par le sacrifice, et qui est longtemps resté, encore une fois, un sacrifice humain. À Marseille, on sacrifiait un pharmakos, c'est-à-dire pharmakos, c'est comme pharmacie. Et de toute façon, on passe son temps, dans tout ce que je vais vous parler, on est toujours dans une forme d'ambivalence. Il y a toujours du bon et du mauvais accolés. Et la pharmacie, c'est du bon et du mauvais, puisque c'est un poison qui guérit. Pharmakos, c'est ça que ça veut dire. Donc le pharmakos, c'est une personne, un pauvre air qu'on garde, que la ville garde, et puis quand la crise arrive, on le promène dans la ville, et à Marseille, on le noyait dans le port, je crois. Dans d'autres endroits, on le lapidait à la sortie de la ville.
des fois, on pouvait le laisser partir, être expulsé, et ça suffisait au sacrifice. Mais on a donc des épisodes d'une grande violence où, dans la cité, quand on sent que les choses ne vont pas bien, que précisément la vie est en danger, parce que les relations sont tendues, qu'il y a de la violence, qu'il y a des rixes, alors c'est là où on sort le pharmacos qui vient drainer cette violence, et chacun va se convaincre que c'est lui le coupable. Et il en aura la meilleure preuve par le fait qu'après qu'il ait été mis à mort, il verra que tout le monde est en paix. Celui avec qui il était en compte ne viendra pas lui chercher des comptes, et lui-même n'ira pas en chercher à d'autres. Tout le monde se sent purifié. Le sacrifice violent, ça a marché, il n'y a pas photo, parce que ça n'aurait pas duré autant de temps. Simplement, c'est violent. Et donc, forcément, à un moment donné, ça devait poser problème. En tout cas, bon, c'est une interprétation de ma part. Toujours est-il que cet ordre, ce sacrifice violent, qui permet la réconciliation violente, qui permet l'ordre sacrificiel, et qui est bâti sur le mythe d'une totale passivité de la communauté, qui est visitée par un Dieu tout-puissant. C'est lui qui fait tout. Donc il est responsable de tout. Donc même sa disparition, c'est lui qui est responsable. Bien sûr. Et donc c'est pour ça que, par exemple, on a en Amérique du Sud, dans tous les endroits propices, on a des manières de faire où le sacrifié se jette lui-même dans le vide, parce qu'il voit la foule, le groupe approcher du bord de la falaise, il est au bord de la falaise, et puis il sait que il va être jeté, alors à la fin il se jette lui-même, et c'est l'idéal. Je dirais c'est l'idéal, comme vous me permettez ce rapprochement, parce que j'ai appris que c'était le cas dans les sacrifices malbars, quand on prie beaucoup et qu'on voit qu'au moment du sacrifice, le cabri baisse la tête, il donne l'impression qu'il est disposé au sacrifice. Et là, c'est là qu'on se dit c'est le meilleur. Parce qu'il y a un consentement. C'est précisément ça, vous voyez, qu'il faut aller chercher dans les récits de sacrifice, c'est cette idée que, jusqu'au bout, la foule est innocente, la foule des persécuteurs pourtant, et le sacrifié est coupable de tout. Et ce qui m'amène à illustrer ça, alors j'avais un très beau tableau, mais je vais le garder quand même. Comme ça, vous l'aurez sous les yeux. Le temps où ça sera pertinent, je vous montrerai les images après. Mais ça sert à illustrer. Ah, ça va pas tenir. Bon, tant pis. J'aurais essayé. Alors, je vous le montre. Ça résume le pharmacos. Ça, c'est, le pharmacos, le sacrifié, qui est porteur de toute la responsabilité. Si vous voulez, la crise, c'est un peu comme un ciel d'orage tout noir, des nuages tout gris. Et puis, quelqu'un vient, la foule vient, en tout cas, des prêtres éventuellement, ils passent le balai, et ils rassemblent toute la violence. Ils la rassemblent en un seul point. C'est lui le violent, c'est lui le responsable, c'est lui le monstre, c'est lui le coupable de tout. La preuve, quand il est mort, on est tous en paix. Voilà l'image du pharmacos. Voilà l'image de l'ordre sacrificiel pendant les 10, 20, 30, plus 10, 40, 50, 1000 ans. C'est à ça que l'humanité est arrivée, ce mode de fonctionnement. Et puis, il y a eu une révolution. C'est-à-dire, il y a eu une révolution révélation. Gérard nous dit qu'elle est unique. Je pense qu'il a raison. Mais ce n'est pas aussi évident de repérer l'unicité. Il y a une révélation qui s'est faite avec la Bible. Parce que dans la Bible, ça ne se passe pas comme dans les mythes. Dans les mythes, encore une fois, celui qui est mort, il est coupable. On ne pose pas de questions. Il était coupable. Prenez même les mythes les plus évolués, le mythe d'Édipe, il est coupable, il le reconnaît lui-même. Il n'y a pas photo. Alors que dans la Bible, ce n'est pas le cas. Dans la Bible, et alors ça c'est un point, je dirais commun quand même avec beaucoup de religions, je pense que ce n'est pas contestable. Ce qui émerge, c'est une loi d'amour. Je vous avais déjà évoqué cette idée que dans les religions sacrificielles, il y avait quand même une évolution vers moins de violence. C'est-à-dire, au lieu de sacrifier des hommes, des humains, des femmes, des enfants surtout, on est allé vers des sacrifices qui posent moins de problèmes par la suite. Parce que quand il y en a un qui est sacrifié,
s'il a le moindre lien avec un cousin, même éloigné, de ci, de ça, ça peut faire une renaissance de la violence, disant qu'est-ce que vous avez fait à ma famille. Donc c'est quand même ça le problème de l'humanité. C'est vrai que je n'ai pas donné le mot, mais cette violence qui détruit les groupes, c'est le cycle de la violence qui veut que quand on est frappé, on répond, c'est la réciprocité violente, mais qui se traduit par ce que tout le monde connaît bien comme étant la peste des pestes, c'est-à-dire la vengeance, c'est-à-dire un processus qui jamais ne s'arrête et détruit tout. Et bien donc c'est pour ça que les religions sont allées vers l'utilisation, entre guillemets, de sacrifiés qui ne posent pas problème. Et des animaux, c'est très bien. Donc par exemple, il y a des peuples, vous me pardonnerez, j'ai oublié le nom, qui ont un miroir fait avec des vaches. C'est-à-dire toute la population a sa vache correspondante. Et donc à un moment donné, il faut sacrifier, on va sacrifier une vache. Et donc comme ça, c'est bon, on sacrifie un vrai sacrifice avec du sang et tout ce qu'il faut, qui rassemble, qui apaise, mais c'est moins violent. C'est pas un humain, c'est un animal quasi humain, parce qu'il vit à côté, il est proche. Et donc on va constamment dans cette recherche de moindre violence. Et toujours est-il que par rapport aux religions dont je parlais, elles ont pour la plupart ce message d'humanité, d'amour. Alors, je ne les connais pas toutes, je ne suis pas un spécialiste, je suis psychologue, j'ai oublié de me présenter, Luc Laurent Salvador, psychologue, chercheur en psychologie. Et donc voilà, c'est une approche psychologique que je vous présente. Et donc, il y a tout naturellement des capacités d'empathie chez les humains qui font qu'on est capable d'avoir de la compassion naturellement. Ça existe chez les animaux, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas chez les humains. Donc il est assez compréhensible que tout ce processus tellement violent, tellement saisissant, se soit quand même accompli dans un contexte où il y avait ce souci de compassion, parce que la paix, c'est quand même le fait de pouvoir vivre ensemble heureux et bien. C'est ça qu'on voit déjà chez l'animal et que l'humain a su préserver par le sacrifice. Eh bien, sur ce fond-là, il y a une révélation qui s'est faite dans la Bible par le fait que les mythes, les récits de la Bible se dégagent lentement des mythes. Ils ont encore des aspects un peu mythiques, mais ils s'en dégagent de manière très nette, nous dit Girard, par le fait qu'ils donnent à voir des personnes persécutées et innocentes de ceux dont elles les accusent, parce qu'elles le disent elles-mêmes, elles ont la parole. Ça, c'est nouveau. Par exemple, Joseph, je crois, les prophètes aussi, qui parlent. Alors, ils accusent copieusement, mais ils sont persécutés après, mais ils ont énoncé la parole de Dieu, puisque Dieu a consenti à parler par la voix des prophètes. Il y a aussi, alors Girard est plus subtil, moi je ne suis pas sûr de bien le voir, il parlait de Caïn et Abel, mais toujours est-il qu'il y a dans la Bible l'émergence de quelque chose qui ne relève pas du mythe, toujours cette idée que le sacrifié est coupable, mais qui est le complet opposé, c'est-à-dire que dans la Bible, la foule, on prend pour son grade, elle est rhabillée pour l'hiver, surtout par exemple les prophètes, ils savent bien dénoncer tout ce qui va de travers, et donc le persécuté apparaît innocent, de plus en plus innocent, et je dirais l'accomplissement bien sûr de cette perspective, c'est avec la passion, où il sera patent, tellement évident pour tous, que le Christ était innocent et a été persécuté par une foule qui l'a accusé de manière mensongère, ce qui est un péché, et qui l'a sacrifié d'une manière qui sera dans toutes les mémoires. C'est-à-dire que au bout de cette émergence dans la Bible qui s'accomplit dans les évangiles, l'humanité va être dotée de la capacité de repérer les persécutions, et on le verra apparaître notamment au Moyen-Âge avec des textes de persécution où, au lieu de croire aux histoires de sorcières, aux histoires de juifs qui empoisonnent des puits, etc., il y aura des textes où on montrera comment ces individus
sont agressés par une population qui a besoin de se soulager, de se mettre en paix en trouvant des coupables. On parlera alors, on commencera à parler de phénomène de bouc émissaire. Et alors, ce phénomène de bouc émissaire, je crois qu'il n'y a pas besoin de l'expliciter, je crois que tout le monde le comprend bien, c'est quand on sait que quelqu'un est accusé à tort et que c'est son entourage qui se décharge de ses responsabilités sur cette personne. À la SNCF, on l'appelle le lampiste, parce qu'il est tout en bas de la hiérarchie, et donc quand il y a un train qui déraille, c'est la faute au lampiste. Voilà, il y a toute une organisation, mais on va chercher le plus petit. C'est pareil que les animaux malades de la peste, je crois. C'est l'âne qui a fauché avec sa langue un petit carré d'herbe, qui va être déclaré coupable de tout, haro sur le baudet. C'est ce mécanisme de bouc émissaire que l'humanité apprend à identifier grâce à cette révélation biblique. Mais il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Enfin non, je ne peux pas en parler maintenant. Enfin si, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que, alors même que c'est bien la passion du Christ qui nous aide à identifier cela, il faut le dire, le Christ n'est pas victime comme les persécutés dans les phénomènes de bouc émissaire. Il n'est même pas bouc émissaire. Il n'est pas victime, et donc on revient à notre question, il faut bien le voir, parce qu'il est complètement consentant. Il l'a bien dit, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Donc, il sait ce qui va arriver et il y consent, parce qu'il sait qu'il réalise ainsi le vœu de son Père qui est de nous aider à nous libérer de la violence. Donc, en la révélant, en nous donnant à voir, de là où nous venons, notre propre violence. C'est la violence des humains, depuis la nuit des temps. Et donc c'est ça qui se révèle, mais de manière, il faut y insister, singulière, par un Christ qui n'est ni victime, ni bouc émissaire. Alors je prends le temps de le dire, ouais, parce que c'est trop beau à voir quand même. Je ne sais pas si moi je l'ai découvert tardivement, donc je me dis peut-être il y en a qui sont comme moi, c'est que malgré tout la passion respecte intégralement le rituel du bouc émissaire, c'est-à-dire le rituel du Lévitique, dans lequel les Juifs, le jour du grand pardon, sacrifient 2 boucs, parfaitement semblables, tout à fait ressemblants, et celui qui est vraiment parfait, celui-là est sacrifié, l'autre, c'est le bouc émissaire, c'est celui sur lequel le grand prêtre impose ses mains et le charge de tous les péchés de la communauté, et il l'envoie dans le désert. C'est pour ça qu'on parle de bouc émissaire, parce que c'est celui qui est envoyé. Le Christ n'est pas le bouc émissaire, il est bien l'agneau pur qui est sacrifié, l'agneau parfait. Et donc voilà, ça fait une énorme différence pour comprendre la suite. C'est que quand on parle de bouc émissaire, on dit c'est un bouc émissaire. Au moment où on dit c'est un bouc émissaire, on est dans le souci de cette personne. Donc on est dans cette lignée de loi d'amour qui a le souci du pauvre, du nécessiteux. Cette loi d'amour, elle remonte à loin. Dans les psaumes, le psaume 82, déjà, Dieu sermonnait les Elohim. Je ne rentre pas dans les détails, des dieux à qui il rappelle qu'ils sont mortels, en leur disant mais occupez-vous du pauvre, du nécessiteux, assurez-vous que son droit est respecté, ne vous souciez pas des méchants, faites en sorte que voilà, ceux qui sont dans le besoin aient leurs droits satisfaits. Je résume, je ne vais pas garder de mémoire, mon ordinateur l'aurait eu, mais c'est pas grave, vous me pardonnerez. C'est un innocent qui est accusé. Le bouc émissaire, oui, c'est un innocent, c'est comme ça que nous le voyons tous. Mais, notez bien, donc c'est à ça que je voulais venir, parce que nous avons le souci de cet innocent qui est accusé. Ici, j'étais en train de revenir à cette sollicitude, cette charité chrétienne
qui nous vient, donc il faut le reconnaître déjà, de la Bible. Quand Jésus, enfin il lui est demandé quel est le plus grand commandement, enfin dans Luc, un docteur lui pose la question et Jésus lui dit, dis-moi quelle est la loi. Et donc c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Donc c'est une loi d'amour qui est résumée. Une loi, la loi dans la Torah, est une loi d'amour. Et c'est ce qui fait que tout naturellement, quand on voit quelqu'un, un bouc émissaire, on est plein de sollicitude pour lui. Mais ce qu'on ne voit pas quand on dit bouc émissaire, c'est qu'en même temps, on est en train d'accuser une foule. C'est-à-dire que, comme les prophètes, on est en train de porter accusation. Regardez cette pauvre victime. Et donc, la sollicitude pour les victimes peut nous mettre en situation d'accusateur. Nous allons nous ranger du côté de ceux qui sont victimes. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans la définition du victimaire. Si en réponse à une violence faite à soi-même ou à un proche, nous répondons d'une manière qui cherche à tirer avantage, nous sommes dans le victimaire, et la dénonciation des boucs émissaires peut en faire partie. C'est-à-dire que la société dans laquelle nous vivons actuellement est une société qui a appris à bien déceler les boucs émissaires, mais qui les voit partout. Et on en désigne partout. Mais alors, comme dit Girard, on se bombarde avec les victimes. Parce que quand on dit « c'est un bouc émissaire », on est en train de dire « vous êtes tous des persécuteurs ». Et donc, on est en train de s'accuser mutuellement de persécution ici ou là ou quoi. Donc, c'est précisément ce qui est en train de se passer dans le monde. Il y a de la souffrance partout, et il y a plein de personnes, pleines de compassion, et c'est légitime d'avoir de la compassion, mais qui se mettent dans la position du persécuteur en accusant, en portant accusation dans toutes les directions. Et c'est comme ça précisément que la violence monte, parce que tout le monde est en train d'accuser tout le monde de tout et n'importe quoi. Si je suis une personne mal organisée, et Dieu sait que je suis une personne mal organisée, si mon patron a un bureau super bien organisé, à notre époque, je peux aller le voir en lui disant « Écoutez, votre bureau tellement bien rangé est une offense à mon handicap. Je suis victime. Il m'offense par le simple fait que son bureau est rangé. » Alors, c'est juste une blague que je vous raconte, mais c'est un cartoon, un dessin dans un journal états-unien, quand j'étais allé voir Girard. Il y a 30 ans, cette mentalité était déjà aussi avancée, on le voit partout, avec le woke, le wokisme. Comme j'aime à dire, le woke enrôle. De plus en plus de gens sont dans un militantisme de la victime qu'on voit partout, qu'on doit défendre absolument. Et donc c'est une guerre dans la société à tous les niveaux, qui fait que plus personne n'a de repères et qu'on peut aller doucement vers le désastre, vers l'abomination de la désolation. Et cette abomination de la désolation, ça peut être une troisième guerre mondiale, c'est déjà... Enfin, je parle comme ça, je n'engage pas de débat politique, mais ce qui se passe à Gaza, sans juger quiconque, c'est de l'abomination de la désolation. Nous sommes donc dans un monde où, par le souci des victimes, nous sommes en train de nourrir le cycle de la violence, de la faire grandir, et nous allons aux extrêmes. Et pourtant, il faut bien faire quelque chose. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas laisser des persécutés en disant on va passer son chemin, comme dans la parabole du bon samaritain. Non, on ne peut pas passer son chemin. Mais en même temps, est-ce que pour autant on doit être des va-t-en-guerre accusateurs qui font des procès à tout va? C'est une délicate question parce que c'est le problème de la violence. Dans quelle mesure, dans la manière dont nous allons réagir, sommes-nous justes? Dans quelle mesure ne sommes-nous pas en train d'exploiter cette position victimaire qui est en fait diabolique, puisque c'est l'accusation. Le diable, c'est l'accusation. Alors vous allez me dire, oui, mais quand même, il y a des fois où il faut pouvoir porter accusation, et ce n'est pas diabolique, c'est juste. Oui, dans le cadre de la loi, il y a des procédures légales. Ça, oui, on peut le faire. Mais c'est pas ça qu'on voit partout. Les gens accusent de tout et de rien. Demain, je vais travailler avec une municipalité où ils ont un problème parce que les parents s'accusent
accuse les enfants de harcèlement scolaire. Donc c'est une accusation grave, le harcèlement scolaire, elle est passible de la loi. Mais les gens s'accusent pour un oui, pour un non. Ça peut commencer, il m'a regardé de travers. Tu me harcèles, ce genre de choses, tout est possible. C'est-à-dire, on n'a plus de limite, la violence est en train d'exploser, on le sent bien, on le sent monter. Et donc, en fait, au travers de ce que nous a appris le Christ, dont je ne vous ai pas encore parlé, mais je vais y venir, nous sommes placés devant un choix. Ce choix, c'est celui de, est-ce que si nous continuons sur cette voie du victimaire, c'est-à-dire donc, en définitive, de la réplique violente, où on essaye d'avoir l'ascendant, où on essaye d'avoir en forme quelque chose qui paraît légitime, on dit une réparation, mais en fait c'est une vengeance, dès lors que c'est fait hors du cadre légal. Si on continue dans ces directions, on va au désastre. Or, le Christ nous a proposé une solution, c'est de le suivre. Et quelle est cette solution? C'est celle qui consiste à ne pas accuser. Il a dit, pardonnez, mon Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas porté accusation. Il savait très bien ce que faisait la foule, mais il leur a pardonné, il a pris sur lui tous les péchés, et je dirais, s'il s'agit de le suivre, le modèle est assez clair, ça veut dire que nous, au lieu de, dès qu'il y a l'occasion de jeter la pierre sur des persécuteurs de boucs émissaires, nous leur jetons la pierre, cette pierre, nous la gardons dans notre jardin. Cessez de jeter la pierre, c'est-à-dire être capable même je dirais de la mettre sur la table et de dire, voilà, c'est vrai, je reconnais, j'ai fait ça. En somme, ce que le Christ nous a offert comme modèle de réconciliation, c'est une réconciliation non violente qui consiste à être responsable, à prendre sur soi ses propres fautes et à demander pardon. C'est le moyen de la paix, parce que Dieu pardonne. C'est en fait le seul moyen que nous ayons d'être vraiment en paix, à part, c'est vrai qu'on peut commencer par là, mais après on a toujours un compte avec Dieu. On peut commencer par être capable de prendre, comme on dit chez moi, je ne sais pas si c'est général en métropole La Réunion, prendre sa patate chaude. C'est-à-dire au lieu de la refiler à son voisin, elle est brûlante, tiens, c'est pour toi. Non, on la prend et on dit, oui, je reconnais. J'ai mal agi, j'ai fait comme ça, j'ai pas été bon. J'assume ma responsabilité. Et en faisant ça, on apaise tout le monde, parce que tout à coup, tout le monde comprend que le jeu, c'est pas de faire circuler la faute, c'est de chacun prendre sa faute. Et quand tout le monde comprend que c'est comme ça que ça marche, alors tout le monde est disposé à faire son petit travail, de prendre sa pierre et de dire, ok, moi je reconnais, j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Et alors on est dans une culture de la responsabilité qui est la plus efficace, la plus fonctionnelle, mais qui est en train de se perdre. C'est très difficile d'avoir cette culture dans des groupes humains, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les entreprises. C'est la culture de la défausse, de je regarde pas et tout va bien. Et après, c'est tous les mantras, je dirais, du New Age. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il faut de l'amour, soyons pardonnez, etc. Et je me pardonne moi-même. Je vais m'aimer moi-même, je vais me pardonner moi-même. Ça marche pas. Je veux dire, il faut clairement comprendre que si nous, on sait qu'on faute, parce qu'on sait qu'on a convoité, on sait qu'on a accusé, on sait qu'on n'a pas été équitable dans le partage, on sait plein de choses, on sait pourquoi on était en compte. Ceux qui voyaient le pharmacos passer savaient pourquoi ils étaient en compte avec d'autres, pourquoi éventuellement ils se sont battus. Mais le pharmacos, miraculeusement, permettait de laver tout ça, parce que tout le monde y croyait, on est tous en paix, on est pardonné, on est lavé, parce que c'est le pharmacos qui est responsable. C'est un mauvais esprit, il m'avait poussé. Donc je sais que j'ai fait ça, mais ce n'était pas de ma faute, c'était un esprit. Donc tout le monde est disculpé. Là, c'est pareil toujours actuellement, si on veut être disculpé, on doit se mettre en paix avec son prochain, mais on doit se mettre en paix avec Dieu. Je veux dire, je ne crois pas du tout au fait de se pardonner soi-même, ça je ne l'ai jamais vu. Je suis psychologue, je n'y crois pas du tout. Parce que les gens ont un problème avec se pardonner soi-même, ou ils se racontent ça, c'est parce qu'ils se ravalent un wagon de culpabilité. Il ferait mieux d'aller le déposer au sacrement de réconciliation, la confession. Parce que c'est là où on se met en paix avec Dieu, parce qu'il pardonne. Mais encore faut-il le reconnaître. Encore faut-il demander pardon. Fermons la parenthèse. En tout cas, ce que Jésus nous propose, c'est cette voie de la réconciliation non violente. Nous sommes devant ce choix.
Alors on pourrait se dire, bon, c'est facile, on a compris, là c'est la mort, là c'est la vie. Je vais choisir la vie. Je vais accepter d'être une personne responsable, je vais accepter de reconnaître mes fautes, mes travers, etc. Le principe, tout le monde le comprend. Mais la difficulté, c'est le passage à la pratique. Parce que, à tout instant, nous avons des pierres de scandale, comme on dit dans les évangiles, sur lesquelles nous trébuchons. Et elles sont infimes. Je vous donne un exemple. Je roule en voiture, je suis pressé, il y a un feu vert, un beau feu vert à Saint-Benoît, on peut aller tout droit, et il y a un motard qui essaye de tricher devant moi, c'est-à-dire il cherche à partir sur la gauche, mais il essaye un petit créneau, alors il roule tout doucement et il va me faire rater mon feu rouge. Je sens en moi l'irritation qui monte. J'ai une frustration, et alors, bon, ça va, je commence à avoir assez de réflexion sur moi-même pour l'identifier et ne pas lui laisser libre cours, mais nous faisons ça tout le temps. Je vais y revenir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a en fait, à ce choix qui paraît rationnel, la mort, en laissant la violence courir, parce qu'on y réplique, parce qu'on veut la justice, parce qu'on veut la vengeance, parce qu'on veut voilà, que justice soit faite et on veut l'acquérir, même si c'est soi-même. Donc de la vengeance, qui est les portes de l'enfer qui s'ouvrent avec la vengeance, puisque rien ne l'arrête. Il n'y a que la justice qui l'arrête. La vraie, celle qui est une dernière vengeance. Et donc, ce choix paraît facile, mais au quotidien, nous en sommes incapables, parce que, et c'est là où c'est important, parce que chaque fois que nous avons une frustration, nous avons le sentiment d'être légitimes, innocents. Nous ne sommes pas en faute, c'est lui qui fait la faute là devant moi, ce motard. C'est cette personne qui m'a manqué de respect. C'est lui qui n'est pas à l'heure. C'est lui. Et pour un oui et pour un non, nous nous mettons en colère. La colère, c'est là où on est sûr, on est victime. Ah, pas photo. Colère, victime. Il y a des gens, même des psychologues, qui vous racontent que la colère est une émotion, il faut laisser la place aux émotions. C'est des foutaises. La colère n'est pas une émotion. La colère est un comportement issu d'une émotion. Quelle est l'émotion? La frustration. C'est celle-là qu'il faut savoir maîtriser. Et en tout cas, s'abstenir de s'engager dans des comportements de colère. Parce que quand vous êtes dans la colère, vous êtes victime et vous êtes prêt, vous avez déjà débordé. Donc au moment où vous allez parler, vous n'allez pas être respectueux. Vous allez déborder, vous allez accuser à tort. Parce que vous allez faire des généralisations, vous allez dire « Ah, tu es tout le temps comme ça », etc. On peut tout... Je veux dire, je n'ai pas besoin de donner beaucoup d'exemples, tout le monde l'a en tête, la colère. S'il y a quelqu'un qui est étranger à la colère, qu'il lève la main. Ça serait possible, hein, mais voilà, je crois que personne n'est étranger à la colère, personne n'est étranger à la posture victimaire. Nous avons tous un travail à engager sur ce rapport. Et donc, la difficulté vient de là, c'est cette propension, cette facilité avec laquelle nous nous pensons innocents et pensons être légitimes pour nous mettre en colère. Et j'ai à la fois une nouvelle terrible, je l'ai déjà évoqué, mais quelque chose, comme on dit, à quelque chose malheur, et quel malheur? Malheur est bon, c'est que l'abomination de la désolation qui se déroule à Gaza, sur la base de la conception girardienne, je l'aperçois comme une bonne nouvelle. Alors, l'abomination de la désolation qui se déroule à Gaza, c'est-à-dire ce que la Cour internationale de justice a évoqué comme pouvant relever du génocide, c'est une catastrophe. Mais tout malheur, et celui-là est grand, tout malheur a quelque chose de bon. C'est l'ambivalence dont je parlais, du sacrifice qui a été violence, un sacrifice violent pendant des milliers d'années, mais c'est au sacrifice violent, à toutes ces victimes sacrifiées, que nous devons d'être là. Alors, bien sûr, il y a eu la création, il y a eu Dieu, mais on est passé par ce chemin, et donc, aussi mauvais que cela fut, c'est de là que nous venons. Et donc, malgré tout, la vie est passée par là. Et dans ce qui est en train de se passer à Gaza, je pense qu'on peut y voir l'accomplissement de la révélation, même si Jésus a dit « tout est accompli », cette
la bombe de vérité qui a éclaté au moment de la Passion a fini de produire ses effets, me semble-t-il, à Gaza. Parce qu'à Gaza, il se passe quelque chose que personne ne pourra manquer de voir, je pense, en dépit de médias passablement orientés. C'est le fait que le peuple qui incarne la victime, c'est-à-dire le peuple victime de l'histoire, celui qui se décrit comme tel et qui est reconnu comme tel, ce peuple-là, victime éternelle, est en train de se comporter de manière monstrueuse. Donc on a ça sous les yeux et on peut voir quelque chose de terrible, c'est que ce peuple victime, qui en tant qu'il était victime se pense innocent de tout grief, se pense légitime à produire la violence qu'il manifeste, eh bien ce peuple est en train de produire une violence dont on ne peut pas se tromper sur la nature monstrueuse, je ne dirais pas plus. C'est ce qui se passe. Donc je ne veux pas le qualifier, je veux pas. Donc il se passe quelque chose à... Ah mais j'ai tout perdu. Ah non, c'est là. Il se passe quelque chose à Gaza qui va nous aider à voir quelque chose d'essentiel que je vais essayer de vous montrer. Alors, on va le mettre dans ce sens-là. C'est le sens de lecture. Voilà les deux dynamiques. Vous avez ici, en blanc, là où le blanc domine, c'était ce qui se passait du temps de la réconciliation violente. Et maintenant, vous voyez ce que j'ai parlé, ce que j'ai évoqué du niveau du bouc émissaire. Il y a un invariant. C'est-à-dire, il y a quelque chose de... Quel est le point commun entre les deux, en somme? Quelqu'un le voit-il? Les flèches signifient l'accusation, vous l'avez compris. Pardon? Oui, vous avez voulu dire quelque chose, madame? Oui, c'est vrai, mais c'était plus difficile de faire des flèches en papier, j'en ai pas fait beaucoup, en papier blanc. Donc, voilà, il y a juste des flèches. Bon, alors je ne vais pas vous faire chercher longtemps, parce que le temps tourne. L'invariant ici, c'est-à-dire le point commun, qui est immanquable, c'est que ce sont ceux qui se pensent innocents qui accusent. C'est ceux qui se pensent blancs comme neige, innocents, sans faute, c'est ceux-là qui accusent et qui font violence. Là est le diabolique. Et il l'a toujours été, depuis le commencement. Et donc nous le voyons dorénavant. Dorénavant, nous le voyons. Et nous sommes confrontés, le problème, j'ai déjà évoqué, nous sommes confrontés à ça. La difficulté, c'est que ce mythe donc, de l'innocence victimaire, le titre de la conférence, c'est un mythe. Celui qui est... Parce que, alors je précise, au tout début, quand je vous ai parlé de cette foule qui persécute, qui se rassemble autour d'un individu qu'elle sacrifie, cette foule se pense totalement innocente, puisque je vous ai dit, elle est passive. Le sacrifié, c'est le Dieu qui est venu visiter la communauté, ça lui a piqué comme ça pour la punir, et puis il est reparti. Quand il est vivant, il amène la mort, quand il repart, il amène la vie, la paix. Donc, il est agent totalement de son propre sacrifice, et la foule est totalement innocente. Alors que c'est eux les persécuteurs. Un mythe, c'est ça. Un mythe, c'est le récit dans le regard des persécuteurs. Donc les innocents se racontent facilement qu'ils sont innocents. Et ils ne voient absolument pas que c'est bien eux qui ont fait ces violences-là. Donc, attention, je parle de ceux qui se pensent innocents et la facilité avec laquelle on se pense innocent. Donc je vais vous ramener, excusez-moi si j'en ai perdu certains, je vous ramène vers le quotidien, c'est là où on se retrouve plus facilement. Chaque fois qu'on se pense en colère, enfin on se trouve en colère, c'est que quelque part on est victime et qu'on se pense innocent et qu'on se pense en position de reprocher à quelqu'un quelque chose qu'il fait qui n'est pas correct. Comme si nous-mêmes on était un saint, comme si nous-mêmes on ne l'avait jamais fait. C'est là qu'est le mensonge. C'est dans cette prétention à être innocent qui nous donne la légitimité, pensons-nous, la légitimité d'être brutal, d'être violent, d'être agressif, d'être accusateur. Et qui fait circuler la violence, qui l'entretient et qui la fait se déployer, et qui fait qu'elle reste. Elle reste sur nos têtes, elle corrode le tissu social, elle corrode les familles, elle corrode tout, la société et tout par abolo.
Pour résister à ça, il faut le comprendre. Alors il faut comprendre d'où ça vient, et pour le comprendre, je vais vous parler simplement de là où ça naît, et ça naît bien sûr avec les bébés. Parce que les bébés sont dans une situation où ils sont totalement comme la foule, ils sont incapables de rien, et leur Dieu à eux, entre guillemets, c'est leurs parents, qui font tout, qui s'occupent d'eux. Donc le bébé, au début, est totalement innocent, les parents le savent, et s'occupent de lui. Si un bébé va pas bien, il n'a rien fait, donc ça ne peut pas être lui. C'est que quelqu'un n'a pas fait ce qu'il fallait faire par rapport à lui. Le nourrir, l'habiller, le sécher, tout ce qu'on voudra. Le laver, tout. Le bébé est incapable de quoi que ce soit. Il est innocent. Et donc, il a un pouvoir. Il s'en sert, il crie. Et donc, il peut même faire des colères. Et je dirais que là est le ver dans le fruit. C'est que si les bébés ne sont pas éduqués, si on ne leur apprend pas à supporter la frustration, si on ne fait pas ça avec douceur, il ne s'agit pas de le faire avec brutalité. Un bébé qui a faim, qui crie, on lui parle doucement, on le rassure, on est en train de lui dire qu'on fait chauffer le biberon, il arrive. Enfin, bref, il y a 1000 manières de rassurer les bébés, de leur faire comprendre qu'ils sont toujours bien accueillis, et en même temps de les aider à tolérer la frustration, à prendre du contrôle sur la frustration, sur leurs émotions. C'est quand ce travail est fait, alors on n'a pas ce qui est en train d'arriver partout, dans les familles, dans les écoles, des petits tyrans, des petits diables. Stendhal parlait déjà des petits diables, du fait que M. de Rênal, pour ceux qui connaissent le livre Le Rouge et le Noir, M. de Rênal veut recruter un précepteur parce qu'il a de la personnalité, il va pouvoir tenir leur petit diable sans qu'eux aient à se fatiguer. Donc ça remonte à loin. L'éducation, c'est un sacré métier difficile et on n'est pas formé pour ça. Et donc les enfants se mettent dans des positions de, j'insiste, petit diable, puisque c'est dans la langue, on va s'en servir. Ils font des colères pour un oui, pour un non, etc. Et les parents ont de plus en plus tendance à dire oui, à tout lâcher. Donc ils ne sont pas éduqués, on ne leur apprend pas à être adultes, donc à être responsables, à pouvoir reconnaître qu'ils se sont trompés, à pouvoir accepter qu'ils ont fait des fautes, à demander pardon. Donc on a un énorme travail au niveau de l'éducation qui n'est pas fait, qui fait qu'on n'a pas les adultes dont la société aurait besoin, qui seraient capables de ces réconciliations non violentes, par l'attitude de responsabilité, qui commence donc toujours dans une situation problème à reconnaître ce qu'on a fait de travers, et puis à se disposer au pardon mutuel quand chacun va reconnaître. C'est comme ça qu'on est capable de se solidariser, de refaire groupe et d'aller de l'avant. Sinon, le groupe éclate et tout part à volo. Donc, la chose à absolument arracher de notre esprit, c'est cette idée qu'on pourrait être innocent, on pourrait être juste. Ce n'est pas à nous de nous déclarer justes, donc justifiés pour faire violence. On doit toujours avoir conscience du fait que cette idée qui paraît terrible à porter, à entendre pour ceux qui ne sont pas croyants, c'est que nous sommes tous pécheurs. Et pour beaucoup, ceux qui ne sont pas croyants, c'est un accablement, c'est une forme de martyre, pas du tout. Parce que nous avons Dieu, il suffit d'aller le voir et demander pardon pour qu'il nous pardonne. Mais nous sommes tous pécheurs. Même dans le film, un film avec Denzel Washington et John Travolta, j'ai aimé ça, le méchant ne supporte pas que l'autre essaie de se déclarer innocent, à un moment donné, pour ceux qui... Ça s'appelle Métro 123, pour ceux que ça intéresse. Et il ne supporte pas, il lui dit « Mais non, tout le monde est coupable ». Il le sait, il l'est lui-même. Bon, en tout cas, je trouve ça fort dans certains films, il y a des messages chrétiens, c'est formidable. Et paraît-il aussi, on m'a dit, les vidéos coréennes. Vous voyez là une culture, ou la culture de la responsabilité, de demander pardon, et même, pas de se faire harakiri, mais de démissionner, en tout cas de prendre sa patate chaude, elle est complètement intégrée dans la société, et c'est vraiment formidable. Rien à voir avec ce qui se passe dans nos médias occidentaux. Et donc, voilà l'alternative. L'alternative, c'est, pouvons-nous aller vers ça ? Il nous faut absolument cette culture de la responsabilité, et d'après moi, je veux dire, le gros du travail va devoir être fait dans l'éducation, pour ce qui est du travail manifeste. Mais tout commence pour chacun, par un travail intérieur. Moi, je vais vous faire une confession. J'ai commencé mon
travail intérieur, pourtant j'étais chrétien, j'étais croyant, Girard m'avait ramené avec ferveur dans la foi, mais j'ai découvert l'attitude juste quand mon inspectrice, dans une réunion, a commencé en disant, sur tel point, elle se tortillait un peu sur sa chaise, elle disait, on n'a pas été bon. Elle a juste dit ça, on n'a pas été bon, elle a renvoyé à l'équipe de circonscription, mais elle a reconnu la responsabilité, et tout de suite ça a fait tilt, je me suis dit, ben voilà, c'est ça qu'il faut dire. Si j'ai fait quelque chose de travers, ben je le reconnais, et je lui demande pardon. Et il n'y a pas mort d'homme. Alors qu'avant, il y avait une destruction de mon image, il y avait une destruction de moi. Et ça, je n'en veux pas. C'est là où on voit notre narcissisme, jusqu'où il peut aller, le désir qu'on a d'être impeccable, qui est sans doute lié à une peur atavique d'être rejeté. Parce qu'on a peur que si on est porteur de faute, on va nous rejeter. Il faut absolument être capable de dépasser ça. Donc il faut absolument être capable de dépasser ce besoin d'innocence. Il faut absolument être capable de reconnaître ses fautes. Et donc, aller à la confession, c'est un bon entraînement. Déjà, se mettre en paix avec Dieu, après on apprend à se mettre en paix avec son prochain. Et donc je regarde je proche de là. Ben oui. Il faut éviter de se comporter en victime. Je vous explique pourquoi. Sans entrer dans la violence. Oui, je vous écoute. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui se laissent agresser verbalement ou autre, qui vont passer l'éponge parce qu'ils ont une grande peut-être empathie, sollicitude, mais je pense que ça n'aide pas non plus la personne en face qui doit justement prendre ses responsabilités, avoir conscience au minimum. Donc en fait c'est ça qui est difficile en fait pour la personne qui essaye de trouver l'attitude juste en fait. C'est-à-dire que parfois, en essayant de prendre ses responsabilités, finalement, je dis que certaines personnes se comportent trop en victime. Ce qui fait que finalement, le persécuteur qui continue en fait par innocence quelque part. Vous comprenez ? Non, il a encouragé. Il a encouragé. Il a encouragé parce que si on passe son temps à focaliser sur ses fautes en disant ah mais je ne vais pas accuser le persécuteur parce que moi aussi je pécheresse, et bien au final on est focalisé sur ses fautes, on s'infériorise et quelque part le violent, et ben il a justement le signal qu'il attendait pour se conforter dans sa violence. Il reconnaît qu'il est coupable. Ma toute puissance peut s'exercer sur cette personne et le violent continue. Donc ça aussi, c'est l'abomination de la violence parce que ça encourage la violence justement par un effet, par un paradoxe. Ce qui fait qu'on aurait voulu calmer la violence, calmer le jeu, justement en n'entrant pas dans la violence. Et on se tient justement sur ce respect en essayant d'éduquer l'autre à la non-violence. Et au final, quelquefois, ce qu'on observe, c'est l'effet inverse. Oui, mais c'est qu'on l'encourage. C'est pas on parlait de violence. C'est pour les victimes, là. Les gens qui se victimisent. Oui. Non, mais alors, de toute façon, on est là pour débattre. On va le faire, mais je vous remercie pour votre intervention. Oui, mais c'est-à-dire, là, vous posez le problème de comment on se comporte vis-à-vis du pervers, celui qui a le désir constant de dominer en accusant. Et donc, je suis bien d'accord avec vous, et je vous demande pardon de ne pas avoir été plus clair dans ce que j'évoquais. Je reconnais que j'aurais dû d'emblée lever ce lièvre-là, parce que, en effet, c'est pertinent. Ça s'appelle... c'est donner des bâtons pour se faire battre, quoi. On va apporter de l'eau au moulin, c'est comme l'âne dans la fable qui dit « Ah, je reconnais, j'ai pas été correct parce que de l'autre côté de la barrière, d'un coup de langue, j'ai mangé un petit carré d'herbe. » Voilà, et haro sur le baudet. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il peut y avoir des formes de mouvement collectif, de persécution, en saisissant l'occasion. Ça va être lui notre bouc émissaire, il reconnaît, donc c'est parfait, on va pouvoir tous se mettre en paix contre lui. C'est très clair que ce genre de choses peut exister. Mais il s'agit, vous savez, je crois qu'il y a ce passage dans la Bible qui dit « Je vous envoie comme des colombes au milieu des serpents et des renards », enfin je ne sais pas quoi, je ne sais plus quels animaux, mais il faut se méfier. Donc il s'agit d'être prudent. Et il est très clair, je vais vous donner, donc vous me ramenez vers un point essentiel.
c'est au fond, quelle est l'attitude saine dans des situations de cette nature. Je pense que le Christ, là encore, nous donne le modèle. C'est encore une fois la position adulte. La position adulte, c'est celle qui est la plus objective possible. Celle qui ne fait pas violence, celle qui ne répond pas à l'accusation par l'accusation, celle qui cherche juste toujours à s'accorder. Quand Jésus se fait frapper par le soldat romain, après avoir répondu au grand prêtre, il ne se met pas en colère, enfin on n'était pas là, mais il se tourne vers le soldat et lui dit « Pourquoi m'as-tu frappé ?» Ça c'est adulte. « Pourquoi m'as-tu frappé ?» Sois témoin, si j'ai mal parlé au grand prêtre, alors sois témoin de ce que j'ai dit et montre que c'était mal. Donc ça, c'est totalement adulte. Il n'y a pas d'agressivité, il y a juste le fait qu'on va chercher à tomber d'accord sur ce, à partir de ce vis-à-vis de quoi nous sommes déjà d'accord, qui est la logique. La logique, c'est ce qui nous rassemble. Et donc, Jésus nous donne une parfaite attitude de saine que nous pouvons décider d'adopter, c'est celle où on dit les choses. On nous fait violence, on est en position de dire « Pourquoi m'as-tu fait violence ? Tu m'accuses de ça. Est-ce que tu penses vraiment que j'ai fait tout ça ? Moi, je suis prêt à reconnaître qu'en effet, j'ai pris un carré d'herbe dans le pré. Mais est-ce que cela, tu peux me dire que c'est la preuve que j'ai fait tout ça ? Est-ce que tu peux le démontrer ? Donc, c'est le fait de se trouver dans une dynamique où on est rationnel. Et on n'est pas dans un rapport de force. Tout en éveillant le persécuteur, soulèvera bien sa conscience. Ah oui, la question le ramène à lui-même. Pourquoi tu fais ça ? Il est ramené à lui-même. Et donc, en fait, alors c'est encore un autre point, parce que je sens que je dois aller vite, on approche de l'heure limite, 19h. Donc, une autre stratégie pour vivre en paix et ne pas nous engager dans la posture de l'innocent, la posture victimaire de l'innocent qui se croit justifié, fondé, légitime dans la violence qu'il s'apprête à commettre ou qu'il est en train de commettre, c'est ce que nous a montré le Christ dans la parabole, enfin le passage sur la femme adultère. C'est la foule qui voulait lyncher. Ils disent c'est la loi, on doit la lyncher, etc. Et il répond que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Parce qu'il a bien vu que c'est une dynamique collective, on est toujours comme ça, les humains, on se lance ensemble, sinon on ne bouge pas. Et d'ailleurs, dans le Pharmakos, je me permets d'ouvrir une toute petite parenthèse, dans le Pharmakos, il y a un double maléfique de Jésus qui a existé dans l'Antiquité, il s'appelait Apollonios de Tyane, qui a été mis en avant par les Romains qui ne supportaient pas de voir la chrétienté en train de monter dans l'Empire romain et qui avait fabriqué un personnage semblable, un thaumaturge, un peu magicien, qui avait sauvé la ville d'Éphèse en procédant à un sacrifice, mais à un pharmakos, quoi. Et donc, cette histoire est rapportée par... Je pourrais vous donner le nom, je le communiquerai au père Torpos. En tout cas, c'est rapporté par un historien de l'époque, 100 ans ou 200 ans après, qui donnait ce point qui est important, c'était que au moment où ce thaumaturge dit, ce magicien dit « Allez, jetez les pierres, c'est lui, c'est le méchant, c'est l'affreux, c'est lui qui est coupable de tout », les gens n'y arrivent pas. Il a fallu qu'il les chauffe beaucoup pour qu'il y en ait un qui se décide. Et à partir du moment où il y en a un qui l'a fait, alors tout le monde a suivi. Et le miracle s'est accompli. Parce que le sacrificiel violent, ça marchait encore à l'époque. Ça marcherait encore, ça a marché aux États-Unis, les lynchages, etc. Donc les lynchages, ça a toujours marché. Mais de moins en moins, parce qu'il y a toujours des qui disent qu'est-ce que vous avez fait, malheureux. En tout cas, la proposition du Christ pour faire le choix de la non-violence et de la paix, c'est, encore une fois, être adulte, être responsable, et en l'occurrence avec le passage de la femme adultère, c'est l'introspection. Se poser la question, suis-je sans péché ? Puis-je me permettre de me déclarer innocent et en position de jeter la pierre ? La réponse est non. J'ai à peu près terminé, je vais terminer juste avec une petite observation. C'est-à-dire, j'aime La Réunion, j'y suis bien. C'est une terre, on le dit, où il y a un vrai vivre ensemble.
Mais nous vivons une époque tumultueuse. Vous le savez, tout à l'heure je l'ai dit, le wok en rôle. C'est-à-dire qu'il y a toute une pensée, je dirais, du bouc émissaire, celle qui accuse, qui est en train de monter. Et je pense que cette île s'appelle La Réunion, mais peut-être un jour ça s'appellera La Division. C'est-à-dire que je vois ça monter. Et je me dis, nous avons des amis, des parents, qui sont je dirais, emportés par une posture, une plainte victimaire, de par ce dont ils ont hérité, qui est douloureux. Il y a un héritage transgénérationnel très lourd à la Réunion, c'est incontestable. Psychologiquement, ça a beaucoup impacté. Mais la question, c'est comment on s'en libère. Je vais terminer juste, donc je dirais, s'il y a la moindre chose qui vous a semblé utile dans ce que j'ai proposé ce soir, j'ai envie de dire, parlez-en autour de vous, pour aider les personnes à se dégager de ce poison du ressentiment, parce qu'en fait c'est ça qu'on nourrit, du ressentiment qui pourrit la vie. Et il y a quand même mieux à vivre que ça. Je vais vous donner l'exemple de quand je suis allé voir une fois un colloque girardien au Canada, c'est en 2006, et c'était magnifique. Il y avait un gigantesque amphithéâtre, nous étions tous je ne sais plus, les personnes une assistance qui venait du monde entier, parce que Girard ramène des gens du monde entier. Et nous avons vu une personne issue des Premières Nations, comme ils disent au Canada, une Cree, je crois, nous dire « Bienvenue en territoire algonquin ». C'était ses premiers mots. Et ensuite, elle nous a raconté ce qui se passait dans les écoles du Canada, qu'on appelle écoles résidentielles, qui sont des écoles où c'était une forme d'abomination, puisque l'objectif était d'arracher les jeunes Indiens à leur culture, à leur famille, et les acculturer de force dans ces écoles résidentielles, où ils subissaient des brimades, des violences physiques, des violences sexuelles, l'abomination de la désolation, pendant plus d'un siècle, au Canada. Et elle nous a raconté tout ça. Et il n'y avait pas un mot plus haut que l'autre. Il n'y avait pas de revendication, il n'y avait pas dans sa voix d'accusation, il y avait juste un constat adulte de faits objectifs qui nous était raconté. Et d'emblée, j'ai été frappé par le fait que je voyais là une attitude christique, précisément par l'absence de cette posture de revendication, de ressentiment, de forme de vengeance. Au pire, il y avait une forme d'humour. Alors, pas chez lui, pas chez cette personne-là, un autre intervenant qui disait que, c'est vrai, à l'origine, ils étaient destinés à être génocidés. L'idée, c'était on éradiquait. Arracher la culture, c'est un génocide dorénavant, du point de vue de l'ONU. Et donc, l'idée, c'était leur disparition. Et ils disaient, coucou, on est là. Donc, ils faisaient ça avec humour. Mais voilà, il n'y avait rien de cette hargne, je dirais, qu'on voit actuellement dans tous les... Alors qu'on a vu... Alors, ô combien elle est compréhensible, mais en même temps, on sait que c'est une voie d'égarement, cette hargne chez toute la pensée décolonisatrice, par exemple. Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'égarent là-dedans et que ça ne va pas nous aider à nous réconcilier et à vivre en paix dans un monde qui est dans une violence pas possible. Donc voilà, je pense que nous avons beaucoup d'efforts à faire dans ce sens-là. Nous avons à être des ouvriers de paix. Et je vous remercie de m'avoir écouté.